Merche-moi. Tu veux être merchandiser ou tu t'intéresses au métier, mais tu ne trouves pas assez d'infos. Tu ne sais pas comment t'y prendre. Welcome on board, baby. Merche-moi est fait pour toi. Chaque podcast t'invite à suivre mes discussions avec des pros ou anciens pros du merchandising. Je vais te montrer toutes les facettes et secrets du merch. Formation, métier, nouvelles tendances et j'en passe. Chaque discussion sera sans montage. On veut du real et du naturel, bordel. Alors, t'es ready? Hello et bienvenue sur le podcast Merche-moi, dédié aux visual merchandisers et au visual merchandising. Aujourd'hui, je pars à la rencontre d'Alex Lerda, fondatrice de la société Ma Petite Vitrine. Comme son nom l'indique, sa société est spécialisée dans la création de vitrines. Dans cet épisode, Alex nous parle de son parcours, de la création de Ma Petite Vitrine, ses démarches pour trouver ses clients et de son combat en tant que femme pour atteindre son objectif. Je vous souhaite une très bonne écoute sur Merche-moi. Salut Alex. Bonjour Chloé. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Ou comme je dirais, comme la plupart du temps, comment ça marche? Ça marche très bien. Ça marche grave. Surtout à Noël. J'imagine, c'est une grosse période pour toi. Tout à fait, tout à fait. Donc déjà je voulais te remercier de m'accueillir chez toi et d'accepter de faire ce podcast avec moi. Je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui. C'est nous qui te remercions. Mettre en lumière Ma Petite Vitrine, ça fait toujours plaisir. Franchement en plus je vous suis depuis un petit moment sur Instagram et je suis toujours vos actualités et je me suis posé la question mais qui est la fondatrice de Ma Petite Vitrine? Donc je suis allée voir sur le site internet. Et là, j'ai découvert ta fameuse interview chez BFM Business. Et donc, j'ai entendu ton parcours et je me suis dit, waouh, il me faut Alex. Je veux trop qu'elle me raconte son parcours et surtout qu'elle le partage. Parce que je pense que tu peux apporter beaucoup à pas mal de personnes qui soit souhaitent se lancer ou soit être merch tout simplement. Je trouvais ça vraiment important que tu partages avec nous ton super parcours. Donc avant tout, qui es-tu Alex? Alors moi, j'ai 27 ans. Je suis originaire du sud-est de la France. D'accord. Très chauvine. Ok. Je suis arrivée à Paris il y a maintenant un peu plus de 6 ans. J'ai eu plein d'expériences dans le passé, alors ça a été très divers et varié. La restauration, la vente, l'événementiel, enfin plein de métiers qui n'ont absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et je suis arrivée à Paris avec pour objectif de faire des études. Parce que je me suis aperçue très tôt qu'en fait sans diplôme, j'irais pas très loin. Dans une optique de faire du merch? Alors non, moi mon optique initiale et depuis très longtemps c'est de faire de la communication. Et donc l'idée c'était d'entreprendre un BTS communication en alternance parce que j'ai jamais été trop faite pour les études et je savais que seule l'alternance me conviendrait, si ce n'est complètement ou moins partiellement, de par le fait qu'on ait une expérience professionnelle. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as connu le merch? Alors, moi, j'avais jamais entendu parler de ce métier-là. J'avais une expérience dans la vente à Cannes. On faisait pas de vitrine. On changeait les mannequins, mais il n'y avait aucune décoration autour. Donc, je n'avais jamais entendu parler de ce métier. J'ai commencé un BTS communication au campus Montsouris, au Cerfal précisément. J'ai commencé en fait en alternance pour une société qui est dans le sud de la France. Pour le coup, j'étais commerciale. Et puis, j'ai été embauchée par une société. C'était ton BTS du coup? Pendant mon BTS. En fait, j'ai changé d'alternance pendant mon BTS. D'accord. Parce qu'en fait, clairement, moi, je travaillais de chez moi. J'avais une vie sociale, du coup, réduite à moi et mon chat. Donc, c'était pas très stimulant. Et du coup, j'ai vite cherché ailleurs parce que je savais bien que c'était pas... Du coup, c'est pas comme ça que j'envisageais les choses. Moi, je me voyais arriver à Paris, prendre le métro tous les matins, rencontrer plein de gens... J'ai été recrutée dans une société qui faisait de la production pour les vitrines. Donc absolument pas de création. J'ai été embauchée en tant que commerciale. C'était une petite société qui était à l'époque à Saint-Denis. C'était toujours pas la vision de Paris que j'avais en tête en arrivant. Là, t'es la vraie banlieue quoi, la vraie banlieue parisienne quoi. C'est ça, au milieu des studios de télé et des entrepôts showroom et vente privée. Voilà, donc c'était loin de ce que j'avais en tête. Mais par contre, on travaillait avec des grands sièges, des grandes marques. Et ça veut dire quoi donc production de vitrine?
Alors, en gros, moi, mon travail, c'était de prospecter des marques et de réussir à récupérer leurs impressions diverses et variées à partir du moment où ça touchait le magasin. En gros, ma grande phrase, c'était « Du moment qu'il y a du texte ou une image, on sait faire ». En gros, on gérait toute l'impression des marques pour lesquelles on travaillait. C'est comme ça que j'ai côtoyé pour la première fois l'univers de la vitrine. Donc, je suis restée à peu près entre 2 ans et demi et 3 ans. C'est une boîte dans laquelle j'ai énormément appris. C'était à la dure. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'étais la seule fille dans un univers de mecs. Parce que l'impression, faut le savoir, c'est un univers... très masculin. Ouais. Enfin, aujourd'hui, la majeure partie de mes fournisseurs sont des hommes. Ouais. De 40 à 50 ans, toujours la même histoire. C'est de s'imposer quand on a 27 ou 28. C'est ça, et encore moins quand on en a 22. Ouais, bah oui, à l'époque, ouais. Donc voilà, c'était une expérience difficile. Avec du recul, je dirais que c'était une expérience difficile, mais qui a été très enrichissante et qui m'a surtout permis aujourd'hui de savoir ce que je veux faire et ce que je ne veux plus faire, la manière dont je vois les choses, la manière dont j'ai vu les choses. Et aujourd'hui, je pense que je me suis fait ma propre opinion qui est, si ce n'est à l'encontre, mais en tout cas très différente de la vision et la politique de cette société dans laquelle, encore une fois, j'ai évolué pendant plusieurs années et qui m'ont énormément appris. Bien sûr. De toute façon, je pense que toute expérience est bonne à prendre pour notre futur, pour notre avenir. Tout à fait. Par contre, je pense qu'il faut aussi savoir reconnaître que certaines expériences nous font perdre des plumes. Moi, j'en ai perdu, clairement. Certaines expériences nous font perdre des plumes, mais c'est des expériences qui vont nous renforcer, nous endurcir et encore une fois nous rendre beaucoup plus matures. Bien sûr. Voilà, c'est un monde qui est dur, mais c'est un monde qui t'apprend, c'est un monde qui te forme. Qui t'endurcit. Et du coup, après cette expérience, il se passe quoi? Enfin, quelles sont tes démarches? Il y a déjà ma petite vitrine qui est en cours ou pas encore? Pas du tout. Moi, je suis à des kilomètres de tout ça. Un jour, je décide de démissionner. J'adorais l'univers dans lequel j'évoluais. J'avais mes clients, c'était super chouette. Mais un jour, il s'est passé la chose qui m'a fait me dire « Ah non, ça, c'est pas possible. Je suis pas d'accord. Je suis quelqu'un d'intelligente. » Oui, j'ai pas un bac plus 10, mais par contre j'estime que voilà, il y a des manières de faire les choses et moi j'accepte pas cette manière-là parce que je pense que je mérite pas ça et encore une fois personne ne le mérite. Du coup je démissionne. Initialement je m'étais dit je vais faire autre chose. Je vais faire autre chose parce que je savais que je serais obligée de croiser leur route, j'avais pas très envie non plus. Parce que c'est un petit milieu, j'imagine. Alors oui, la vitrine c'est un tout petit milieu, tout le monde se connaît, ça parle beaucoup évidemment. Je voulais faire de la communication, je voulais rentrer chez l'annonceur. Initialement je voulais rentrer chez l'annonceur. Donc je pars une main devant, une main derrière, on sait ce que c'est, pas de chômage, mais c'était le prix de ma liberté. Donc j'ai cherché du travail partout, mais alors partout. Puis en fait, au bout d'un moment je me suis dit ok... faut que j'utilise mon expérience, malheureusement j'ai pas le choix. Aujourd'hui on m'embauchera pour mes compétences et pas parce que tiens elle est très sympathique, on va l'embaucher. Bien sûr. Moi j'avais un bac plus 2 en poche, pas l'intention de reprendre des études. Ça m'a pas du tout plu moi les études, donc du coup j'étais bien contente d'y sortir. Je cherche du travail 1 mois, 2 mois, rien se présente. Et on m'offre un entretien dans une société qui fait toujours de l'affichage urbain, grand format. On me propose un poste de commercial, au SMIC. Génial. Super, trop motivant. Tu me diras, ça me changeait pas de ce que j'avais avant. Bon, j'imagine que tu veux évoluer quand même d'une certaine manière quand tu cherches un autre emploi. Voilà. Je passe l'entretien, on m'explique que je suis trop jeune. Bon, vous avez un peu d'expérience, c'est chouette ce que vous racontez, vous avez une vision qui est assez juste du métier, mais par contre vous êtes trop jeune, donc du coup on va prendre quelqu'un d'un peu plus confirmé. Et donc je me retrouve toujours à avoir un loyer à payer, du coup je reprends des extras dans la restauration. D'accord. Alors j'adore ce métier, mais par contre je me suis fait une promesse quand je suis arrivée à Paris, c'est que je ne voulais plus porter d'assiette. Et pourtant je trouve que c'est un métier hyper noble et génial à faire, Bien sûr, mais t'avais mis une croix dessus. Pour toi, c'était ta manière d'évoluer, c'était pas de retomber dans cette case restauration. C'est ça. Et du coup, on approche Noël, on approche les fêtes. J'ai 2 clientes. Je pense que je me souviendrai toute ma vie de leur nom.
Marie-Charlotte et Virginie qui me rappellent et qui me disent bon bah voilà, t'en es où? Est-ce que t'as trouvé du travail? Parce que voilà, enfin en vrai tu connais notre réseau par cœur, tu connais nos boutiques par cœur, tu connais nos besoins par cœur. On aimerait bien travailler avec toi. Et ça cogite. Et je me dis, attends Alex, là, t'as pas de boulot, tu gagnes pas ta vie, t'as des clients qui te rappellent. Ding, 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 feu vert, feu vert, feu vert. On fait quoi? On fait quoi? Par contre, j'avais une certitude à ce moment-là, c'est bien la seule chose sur laquelle je n'ai jamais hésité, c'est qu'il était hors de question de faire exactement la même chose que la société dans laquelle j'ai commencé. Je pense qu'il y a un côté déontologique, de respect par rapport aux gens qui t'ont appris. Mais il y a aussi un rapport de se dire, j'étais pas trop d'accord avec certaines choses. Il y a des discours, moi j'étais pas d'accord avec ça. C'est pas ce que j'ai envie de faire parce qu'en vrai, moi si tu me demandes de produire ta vitrine pour les soldes et que je reçois tes fichiers et que je trouve que c'est pas beau, que ça ne fonctionnera pas et que ça ne se verra pas, je suis pas d'accord avec ça. Bah tu le dis. Ce qui fait tu de peux toi pas quelqu'un de professionnel. Tout à fait. Sauf quand tu ne fais que de la production. Tu n'interviens pas sur la création. Donc je me suis dit, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais monter un statut auto-entrepreneur, concrètement risque pas énorme, et je vais proposer à mes clients de faire de la création. De vitrine. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, je vais commencer par la prod parce qu'il faut bien que je commence quelque part. Qu'en plus j'avais un ordinateur à m'acheter et pas d'argent. Je trouvais que c'était, en tout cas, de la vision que j'avais eue, il fallait faire quelque chose comme ça. Et du coup, j'appelle Mallory. Donc Mallory Morin, du coup, qui est aujourd'hui ma partner in crime, qui est la personne avec qui je travaille depuis le tout début sur ma petite vitrine. On s'est rencontrés, elle et moi, lors de notre première expérience. D'accord. Donc dans cette fameuse société de production. Malo, elle est partie. Elle, ça s'est pas très bien terminé. Bah pour moi non plus en réalité. Hein. Donc vous aviez un bon point commun quoi. C'est ça. Pas de langue de bois, ça s'est mal terminé, mais elle et moi aussi, ça s'était mal terminé. On s'était pas quitté en très bon terme. Et du coup, je l'appelle et je lui dis écoute Malo, j'ai un projet à te proposer. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Je me disais de toute façon, ça passe sous sa casse. Et en fait, accueil hyper positif. Écoute, ouais, viens, on se voit. Et du coup, je lui en parle et je lui dis écoute, j'ai eu cette idée. Bah, dans un premier temps, j'aurais besoin d'un logo et tout. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, on en discute. Et c'est comme ça que ça a commencé avec Mallory. D'accord. Et on a décidé de se dire nous, on va faire la vitrine. On va la faire différemment. On va repenser l'univers du retail. Alors, comme on peut, avec nos armes à nous, nos outils à nous, qui à l'époque étaient vraiment tout petits. Parce que du coup, tu faisais comment pour proposer des créations de vitrines? Alors Mallory, dès le début, elle a géré toute la partie créa. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on faisait la production de certains clients. Et puis petit à petit, on commençait à avoir nos créas. Des petites choses qu'on faisait, tu vois. Et ça leur a plu. Et du coup, on proposait... Mon Dieu, quand j'y repense, on proposait des créas de vitrine pour 300 €. On appelait nos clients et on leur disait bon voilà, nous on adore ce que vous faites et tout. Par contre, on pense que peut-être on a quelque chose en tout cas à vous proposer et peut-être que la manière dont vous envisagez vos adhésifs, alors faut prendre des petites pincettes, hein, mais peut-être que c'est pas très optimum et peut-être qu'on a quelque chose à vous proposer. Voilà, nous on fait un devis, c'est 300 € la créa. Mon Dieu. Après, il y a un début à tout, c'est ça. Hein. Quand t'es pas connu, t'es obligé de proposer des prix qui sont quand même intéressants et quitte à ne pas gagner, mais au moins te faire connaître. C'est ça, exactement. Il fallait qu'on se fasse connaître. Et puis, au-delà de ça, il fallait que nos clients nous fassent confiance. Donc, du coup, on a commencé comme ça et ça a cartonné tout de suite. Et comment vous les avez trouvés, ces clients, ces premiers clients? Vous avez commencé avec les clientes qui t'ont appelé? Ouais, tout à fait. Et puis après, on allait en chercher d'autres. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je faisais de la prospection. Cette fameuse prospection que je suis ravie de plus faire. C'est tellement chiant. Ah non, mais c'est chiant à souhait. Et puis en plus, il faut savoir une chose dans la prospection que chaque nouvelle société fait, même les vieilles, c'est que les gens, tu les déranges. Ils n'ont pas envie de t'avoir au téléphone. Tu ne les intéresses pas. Et dans la majeure partie des cas, ils s'en fichent de ce que tu es en train de faire ou ce que tu veux leur proposer. Du coup, moi, je faisais la prospection de 9h à 18h30 tous les jours. Ok. J'avais hyper bien été formée à la prospection lors de ma première... Bien. Ouais, nous on avait, si tu veux, on avait une force commerciale, on faisait que ça, quoi. Hein. C'était la prospection. Donc forcément, ça te laissait pas champ libre à faire autre chose.
tu vois. Ce qui du coup était un peu étouffant. Bien sûr. Vraiment. Tu fais que ça. T'es chasseur et éleveur. Tu prospectes et ensuite t'élèves tes clients. Et du coup, je me suis pris une liste de clients avec qui j'avais envie de travailler et puis des marches hyper honnêtes. Bon bah voilà, coucou, vous nous connaissez pas, mais en fait on fait des trucs chouettes et venez, on vient vous les présenter quoi. Est-ce que t'as été face à des personnes qui comprenaient pas du tout le but de ton entreprise, genre? Mais oui, mais complètement, mais tous les jours. Tous les jours, enfin, dans ta prospection, tu dois être ciblé. Bien sûr. C'est-à-dire que tu dois avoir ciblé ta target. Tu sais que c'est elle qui est décisionnaire sur son réseau. Tu sais que c'est elle qui va potentiellement te consulter sur quelque chose. En fait, tu as deux choix. Je dirais même 3. Le premier, c'est que tu téléphones à quelqu'un et potentiellement tu lui piques son travail. Parce que c'est elle qui fait les maquettes des vitrines. Du coup, là, c'est très compliqué de lui faire comprendre que tu lui piques pas son travail, mais que tu es là pour l'aider. Lui proposer de nouvelles choses, et c'est une relation de confiance aujourd'hui qu'on a avec un grand nombre de clients. D'accord. Parce qu'on travaille main dans la main avec des nanas en majeure partie qui font la création de leur vitrine depuis des années et qui de temps en temps peuvent arriver en panne d'inspiration. Ah, ok, j'aurais pas pensé que t'aurais eu ce genre de client. Complètement. Ok. Ah bah complètement. T'as le deuxième cas de figure, la nana qui gère, ou le mec qui gère toute la production, qui se fait prospecter toute la journée par des imprimeurs, des fournisseurs en tout genre, la logistique, les poseurs, etc. Et qui en fait te laisse même pas terminer ta phrase. Voilà. Donc là, il faut s'accrocher, lui faire comprendre que non mais enfin, tu lui veux pas de mal, t'as juste un truc intéressant à lui proposer. Donc ça, c'est un travail de longue haleine. Ça peut prendre énormément de temps. Et puis, t'as la troisième personne qui te déteste. Tu sais pas pourquoi, mais elle te déteste. Et déjà, t'as même pas ouvert la bouche que... Non. Ah, tu sais pas pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, oui, bonjour, Alex Larda, Société Ma Petite Vitrine, au revoir. Et bah non, mais attends, parce que j'ai vraiment quelque chose à te raconter. Et en fait, vraiment, tu ne l'intéresses pas. Okay. Et là, il va falloir trouver la petite chose de son quotidien qui va l'intéresser. Cette petite chose-là, ce détail, et là, c'est compliqué. Mais la prospection, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, nous, on n'en fait plus du tout. D'accord. Et ça, c'est hyper chouette. Ouais, du coup, maintenant, c'est que du bouche à oreille, j'imagine. C'est du marché entrant, tout à fait. Tout à fait. C'est génial. Bah, j'ai passé un certain nombre d'heures au téléphone à me prendre des portes qui claquent. Et je suis très contente de ne plus le faire. Mais je prends plaisir de temps en temps à former un peu les stagiaires qui passent chez nous. Voilà, très souvent, ça, bah tiens, je suis passée devant cette vitrine, c'est chouette, j'aimerais bien les appeler. Bah, je vais te montrer comment on fait. Mais je veux plus être dans ce harcèlement presque, en fait. Bien sûr. Enfin, ça n'en est pas vraiment, mais du coup, les gens que tu appelles le prennent comme de l'harcèlement. C'est ça. C'est perçu en tant que tel. Enfin, je veux dire, toi, quand il y a Bouygues qui t'appelle 15 fois dans la journée pour te vendre leur nouvelle box, tu sais que la nana, elle est pas méchante, mais elle fait son boulot, quoi. Travail, Et moi, je me souviens... Lors de ma première expérience, on avait mon boss allait se balader le week-end, faisait des photos de vitrine, l'envoyait à mon directeur commercial me l'envoyait. Et le lundi, j'avais pourquoi on ne travaille pas avec eux. Et là, tu as intérêt à avoir une réponse en béton. Parce qu'en vrai, c'est pas pourquoi on ne travaille pas avec eux. La question qu'ils voulaient te poser, c'est je veux travailler avec eux. Et là, toutes les semaines, tous les lundis matins en réunion commerciale, on te dit ça en est où ? Ça en est où ? Et tu peux dire, mais j'ai eu la personne, elle n'est pas intéressée. Ça en est où ? Tu vois ? Bien sûr. Et ça, c'est un truc que je veux plus faire, typiquement. C'est une pression qui est quand même assez énorme, quoi. C'est ça, mais encore une fois, c'est le nerf de la guerre et c'est le seul moyen aujourd'hui de te développer en réalité. Et du coup, durant cette création d'entreprise, donc t'es passé rapidement du statut d'auto-entrepreneur au statut de société. Enfin, est-ce que ça t'a pris du temps ? Est-ce que t'as eu des moments de doute énormes où tu t'es dit, mais... vers quoi je m'engage, mais ça va jamais fonctionner, ou même durant ta création d'entreprise, est-ce que tu as eu affaire à des personnes qui t'ont peut-être dévalorisé J'ai monté un statut auto-entrepreneur et je me suis fait bannir au bout de 2 mois. Parce qu'en fait, tu sais, tu as un chiffre d'affaires en tant qu'auto-entrepreneur qui est... de mémoire, à l'époque, c'était 68 000 €, tu vois. Je t'avoue que je me souviens pas très bien, c'est un peu vieux. Et du coup, moi, je pensais que t'avais, tu pouvais les faire, et si tu les faisais en 6 mois, tant mieux. Non, c'est lissé à l'année. Et du coup, tu ne peux pas faire plus de, par exemple, 3 000 € par mois. T'imagines bien que les premiers mois, j'avais déjà fait plus que ce que j'avais le droit de faire dans mon mois.
Ah ouais. Donc on m'a dit au bout de 2 mois, bon bah écoute, t'es bien mignonne, merci, au revoir, tu vas passer en micro-entreprise. D'accord. Et du coup, j'ai monté une SARL immédiatement parce que je me suis rendu compte que l'idée que j'avais eue et sur laquelle on travaillait tous les jours avec Malo, c'était une bonne idée, qu'elle faisait des émules, qu'on parlait de nous. Et en plus, j'avais gagné un super grand projet avec Alliance Real Estate à l'époque, qui était de rhabiller toutes les vitrines de la Pinacothèque. Ah super. Ancienne Pinacothèque, chouette, ouais, hyper chouette. Génial. Et du coup, c'était un projet tellement énorme en termes de chiffre d'affaires que il fallait une société derrière toi, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà, c'était une obligation. Oui, c'est une obligation légale et administrative de toute façon. Ok. Et du coup, durant cette création, tu as eu quand même des moments où... Enfin, je dirais pas qu'on a essayé de te mettre des bâtons dans les roues, mais est-ce que tu as eu affaire à des personnes qui n'ont pas vraiment voulu t'aider Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand tu crées une entreprise et que tu es une femme et que tu as 24 ans, personne ne te considère avec sérieux. C'est-à-dire quand... Voilà. Non mais surtout 24 ans, ouais, t'étais super jeune, quoi. Ouais, et puis, alors, pas besoin d'être une féministe aguerrie pour le penser. Si tu veux, t'as 24 ans, déjà t'es une enfant. Ouais. En plus, t'es une femme, donc t'es une enfant. Et en fait, là, je vais te dire, les difficultés, c'est d'avoir de la crédibilité. Ton métier, tu le connais, tu sais le faire. Toi, t'as des projets, il faut que tu les gères, c'est ton métier. C'est tout c'est ce qu'on te demande. Il faut réussir à trouver les bons partenaires qui, du coup, soient suffisamment éloignés de mon ancienne entreprise. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis aperçue que la majeure partie n'avait pas le droit de travailler avec moi. Ah, t'avais une clause de... alors, moi, j'avais une clause de non-concurrence qui a été levée, en fait. Donc, je n'avais aucune obligation de non-concurrence envers mes anciens employeurs, en tout cas. Et du coup, déjà, tu as cette problématique-là. De dire je vais vous commander pour 10 000 € d'adhésif. Alors très bien, mais tu payes tout de suite, tu l'as pas la trésorerie. Donc il y a déjà cette première premier couac. Ouais. Le deuxième, c'est les banques. Moi, c'est assez pratique, je m'appelle Alex Lerda, prénom de garçon, nom de famille lambda. Ah, et ça tentait pas avoir une femme... Exactement. D'accord. Et donc initialement, ma boîte mail, tu vois, elle était très... Tu vois, j'avais pas mis de couleur, pas le temps. Et quand tu fais une demande, autant que monsieur Alex Lerda, on t'accorde plein de choses. C'est vrai. Une autorisation de découvert, une super carte bleue, un financement. Et quand t'es mademoiselle Alex Lerda, écoutez, je pense que le découvert, ça va pas être possible en fait, parce que vous êtes... votre entreprise, elle est trop jeune, on va vous laisser 1 an. Ça, c'est la deuxième problématique. J'ai fait un test qui est très drôle. Qui est triste à souhait, mais c'est une réalité. J'ai fait la même demande à 2 banques. Donc, la même banque, mais simplement 2 agences différentes. Une qui était dans le 5e et une qui était dans le 7e. J'ai fait une demande en tant que monsieur Alex Lerda et j'ai fait exactement la même demande en tant que mademoiselle Alex Lerda. La première demande, génial, on vous adore, on vous rencontre. La deuxième, écoutez, je pense qu'on n'est pas... on va pas être en mesure de répondre favorablement à votre demande. Mais c'est complètement dingue. C'est la réalité des choses et c'est aujourd'hui la réalité de la vie professionnelle. C'est comme ça. Donc ça a été... Et puis, évidemment, et mes anciens employeurs qui n'ont pas bien pris le fait que je montais une société. Donc, voilà, ça allait un peu loin. Mais voilà... Sinon, t'as pas de vraiment souvenir où tu te dis ah ouais non, lui il a tout fait pour m'empêcher de construire mon entreprise, enfin pas m'empêcher du moins, mais moi me remettre en question et me dire je suis peut-être pas la bonne direction vers laquelle je vais. En fait, j'ai tellement réfléchi sur ma petite vitrine que le jour où j'avais pris une décision, c'était sûr. C'était celle-là. Tu vois, moi je suis pas quelqu'un d'impulsive. Je peux réfléchir longtemps, mais le jour où j'ai pris ma décision, c'est comme ça. Pendant longtemps, j'ai pensé à quitter mes premiers employeurs à Paris. Le jour où j'avais pris la décision, c'était comme ça. Tu vois, j'allais pas revenir dessus. Je suis assez habituée au discours non mais t'y arriveras pas, parce que je l'avais largement entendu. Qu'en vrai, viens, je te montre. Tu vois. Tu me dis que je vais pas y arriver, mais ça me motive encore plus en vrai. Je suis comme toi. Surtout quand ça vient de la famille et des amis. Parce que
En plus, le problème qui n'est pas pour moi un problème, hein, mais quand tu es une femme et que tu arrives vers 27-28 ans et que tu dis bah aujourd'hui je veux monter mon entreprise, quand tu racontes ça à ta famille, ah ouais non mais tu voudrais pas un petit CDI oui. Et l'enfant il en est où? Moi j'ai envie d'être grand-mère ou j'ai envie de... Enfin, non, mais je ne suis pas une poule pondeuse. Ah mais c'est ça, tu vois, laisse-moi tranquille. Non, mon but c'est de monter mon entreprise, je sais que je veux aller vers là, je sais que c'est mon chemin, je sais que si je ne le fais pas, je vais être la plus malheureuse du monde. Donc tu préfères que je sois malheureuse d'accepter un CDI qui ne me plaît pas. Oh oui, d'accord, je gagne 1 800 € par mois, mais bon, c'est pas non plus le truc de dingue, mais oui, je peux gagner ma vie aisément. Et que je sois malheureuse plutôt que moi je fasse ma passion et que oui, que des mois, il y a des mois sans et qu'il y ait des mois avec. Bien sûr. Alors moi là-dessus, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai un père entrepreneur qui a jamais rien lâché, tu vois. Ouais. Il est dans le bâtiment. Okay. Je te laisse imaginer la difficulté des métiers du bâtiment. C'est quelqu'un qui n'a jamais rien lâché. Okay. Qui a fermé des sociétés, qui a licencié des gens. J'imagine même pas, moi je ne serais pas capable de le faire sans pleurer tous les matins. Ah non, c'est clair. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un que tu suis désolée, mais voilà. Ah, merci, au revoir. Pourtant, je t'aime beaucoup, mais ça va plus le faire. Et c'est quelqu'un qui nous a appris, mon frère et moi, à être autonomes. Ne te laisse pas démonter. Oui, c'est dur. Évidemment que c'est dur. Donc, on va faire quoi? Et donc, c'est quelqu'un qui m'a toujours encouragée à entreprendre. Ma mère, au contraire, elle est réfléchie, posée, tu vois. D'accord. Elle s'inquiète, ma mère, avant de réfléchir. Ça, c'est une mère. Ça, je pense que c'est toutes les mamans qui sont comme ça. Elle pense au négatif avant le positif, tu sais. Oui, mais ça et ça, il n'y a que des mais, tu sais. Non, mais c'est ça. Alors, ma mère, elle pense pas au négatif, elle pense très positif, tu vois. C'est une boule d'énergie hyper positive, ma mère. Mais d'abord, elle te pose les questions que toi, tu t'es pas posées. Okay. Tu vois, et où tu te dis, oh, non, j'y ai pas pensé. C'est vrai. Ah, mais tu lui dis pas devant. Non, tu lui dis oui, maman, bien sûr. Attends, tu crois quoi? Bien sûr que j'y avais pensé là. Enfin, mais tu me prends pour une touriste. Et en vrai, tu rentres chez toi et tu dis oh là là, mince. Et en vrai, ma mère, mon père, mon petit frère, mon chéri m'ont hyper encouragée. C'est-à-dire que, tu sais, quand t'angoisses le dimanche soir, et le lundi soir, et le mardi soir, le mercredi soir, je savais que j'avais des gens qui me, tu vois, qui m'encourageraient à fond. Résultat des courses, mon père est mon conseiller fiscal, juridique. C'est quelqu'un que j'appelle et qui, en fait, il m'a toujours inspirée professionnellement. Super. Et c'est quelqu'un... on m'a toujours dit ton bagou professionnel vient de ton père et si tu le voyais c'est vrai et je sais, pour moi c'est une très grande fierté de ressembler à mon père là-dessus. Ma mère travaille avec moi aujourd'hui. Ah, c'est super. Ouais, on travaille toutes les deux main dans la main pour tout ce qui est recouvrement des factures. Ouais, ça aide. Et j'ai travaillé avec mon frère. Enfin voilà, je sais que là-dessus non, on n'est pas une famille frileuse par rapport à ça. Ouais, du coup, tu t'es sentie totalement accompagnée durant tout ce... Et encore aujourd'hui, du coup, tout à fait. C'est génial. Tout à fait. Et vous avez combien d'employés aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est 3 chez Ma Petite Vitrine. D'accord. Donc il y a moi qui gère donc toute la partie commerciale, développement, compta et compagnie. Mallory, qui est notre directrice artistique, c'est elle qui prend les décisions artistiques pour tous nos clients. D'accord. Donc si elle a décidé de te remplir une vitrine de 7000 boules de Noël. Ce sera 7000 boules. Voilà. Moi, tu vois, hier, je lui ai dit, mais t'es sûre Oui. Bon, et le client adore. Alors que j'envisageais pas du tout qu'il prenne cette proposition-là. Et on a Adèle. Adèle, c'est notre bébé coup de foudre, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, elle est arrivée chez nous en tant que stagiaire, avec ses cheveux très longs, trop longs, tu vois, et ses grands ongles et ses grands yeux. Et... elle est venue chez nous en tant que stagiaire pendant 6 mois. Et elle était au développement commercial, Adèle, quand elle a commencé. Donc Adèle, elle rappelait nos clients, elle vérifiait que tout était OK sur les projets et tout. Elle m'aidait beaucoup. Et au bout de 6 mois, elle m'a dit, écoute, moi j'aimerais bien faire de la créa. Donc on a réfléchi, on a beaucoup travaillé dans ce sens-là. Du coup, aujourd'hui, elle fait la créa. Super. Donc elle a fait une alternance chez nous. Et maintenant, elle est en CDI. C'est génial. Et elle est graphiste, créatrice de vitrines. Super. Et elle a tout appris sur le terrain. Je pense que pour le coup, quand elle est arrivée, elle avait jamais vu une vitrine autre que quand tu te balades dans la rue, tu vois. Et du coup, on lui a appris les choses à notre sauce avec Mallory. Tu vois, nous, on crie pas. Il y a une très bonne ambiance.
on a beaucoup de travail, mais c'est toujours dans la bonne ambiance. Ça, c'est obligatoire, sinon ça fonctionne. C'est génial, comme quoi il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait des grandes études pour ensuite, la preuve, travailler comme ton employé. D'être aujourd'hui dans la création de vitrines, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, c'est génial. J'ai rencontré une nana qui a été une femme qui a été très très inspirante lors de mon parcours, parce que tu sais, nous, quand on a commencé, quand tu montes une société, tu passes de coworking en coworking, bien sûr. parce que t'as pas l'argent pour faire plus. Et du coup, j'ai été dans un coworking qui est dans le 17e et j'ai rencontré Leïla. Tu vois, Leïla, elle est grande, elle est belle. Tu vois, elle a une expérience de dingue, elle parle 2 langues. Tu vois, moi je l'appelais la comtesse, quoi. Vraiment, c'est ce qu'elle dégage. À l'époque, elle travaillait pour la Maison Lacroix depuis des années. Un jour, elle m'a dit, Alex, tu y arriveras parce que tu viens de la boue. En fait, sur le coup, j'ai pas trop compris ce qu'elle cherchait à me dire. La boue, attends. C'est pas hyper sympa, je suis hyper propre. Mais en vrai, c'était. Tu es partie de rien. T'as la dalle. T'as la dalle, et les gens qui ont vraiment la dalle, ils y arrivent. Bien sûr. Tu vois. Moi, je crois pas à la stratégie de l'échec, tu vois. Non, je vais pas y arriver. Si. Tu te lèves 2 fois plus tôt que tout le monde, tu travailles 2 fois plus dur que les autres, tu y arriveras. Tu y arriveras peut-être pas comme tu avais espéré, mais en tout cas, tu vas faire quelque chose. Et c'est le plus important. Bien sûr. Moi, depuis que j'ai quitté mes anciens employeurs, il n'y a pas un matin où je me suis réveillée avec pas envie de travailler. Tous les matins, c'est génial. Et c'est génial parce que je bosse aussi avec des filles qui sont juste... c'est un cadeau, quoi, tu vois. Je travaille avec des nanas en qui j'ai confiance, elles ont confiance en moi. En vrai, on est toutes sur le même pied d'égalité, tu vois, il n'y a pas de patron. Quand il faut prendre des décisions reloues, bien sûr. Voilà. Comme on est toutes passionnées par ce qu'on fait, on avance. C'est important. Je pense que le plus important dans un métier, c'est la passion. Ouais, exactement. Après, ça peut être qui tout doux parce que t'es tellement passionné que du coup tu vois pas le temps passer et que tu es concentré totalement sur le côté professionnel et peut-être moins sur le côté personnel. C'est ça. Mais bon, c'est quand même c'est rare aujourd'hui de trouver des métiers qui nous passionnent mais oui, mais et pourtant c'est un plaisir. Et pourtant on a cette possibilité-là en France. On peut faire des études. C'est pas facile, c'est sûr, mais on peut le faire. Je pense que tout est possible. On peut le faire et après, moi, j'ai été élevée par un papa qui est passionné par son métier. C'est-à-dire qu'en fait, partout où il va vérifier la charpente, les murs, il va taper sur les murs pour vérifier que c'est porteur. C'est très gênant, tu sais. Je dis, papa, on est au restaurant là, s'il te plaît. Formation professionnelle, bonjour. Oui, non, mais c'est ça. Mais il est passionné par son métier, en fait. Du coup, il te transmet sa passion. Exactement. Et du coup, là, tu comprends qu'en fait, t'as pas envie de te lever pour faire un truc que t'as pas envie de faire. Non, c'est clair. Non. Et c'est pour ça que je privilégie l'alternance. C'est pour ça qu'on prend des stagiaires à qui on apprend plein de choses, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'être née fille en France et d'avoir la possibilité de faire plein de choses, tu vois. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, à côté du podcast, j'ai créé sur Facebook une communauté qui s'appelle une communauté des visual merchandisers. Ouais. Pour qu'on puisse s'entraider entre nous et qu'aussi des personnes qui voudraient se lancer dans le merchandising puissent avoir des informations, ce qui est très difficile aujourd'hui d'en trouver. Ouais, bien sûr. Et souvent, j'ai des personnes qui viennent me parler, qui ont parfois 30 ans passés, qui me disent écoute, j'ai découvert le métier de merchandiser quand j'ai été conseillère de vente, mais aujourd'hui je pense que pour moi c'est trop tard, je sais pas comment faire, tu penses que je peux postuler mais j'ai pas d'expérience, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je dis non, mais te dévalorise pas comme ça, si c'en est devenu ta passion, t'as toujours possibilité de le devenir, donc tu dois peut-être devoir plus te battre qu'une personne qui a fait sa formation là-dedans, qui a fait des études, mais tout est possible en fait, tout est possible, mais vas-y, crée-toi un faux, enfin pas un faux book, mais crée, je sais pas, si tu as une certaine créativité, crée des fausses vitrines, voilà, là je suis passée devant une vitrine qui je pensais être mal faite, donc du coup je l'ai réfléchi, regardez ce que je vous propose, et c'est ça en fait qui va te faire démarquer d'une autre, et tout est possible quoi. En fait, je pense qu'à partir du moment où tu as envie, tu peux le faire. Il y a eu, quand j'ai commencé ma petite vitrine, il y a eu des périodes où en fait je me suis dit je vais jamais y arriver. Parce que là, d'un coup, tu passes de chef de projet commercial à chef de projet commercial, business développeur, comptable, psychologue, banquière. Tu vois, tu fais tout. Poseuse d'adhésif en urgence et tout. Et en fait, je me souviens qu'il y a eu des périodes où je me suis dit punaise, je vais pas y arriver. Parce qu'en vrai, moi, l'URSSAF, j'en avais jamais entendu parler, moi, de ce truc-là, tu vois. Je savais que les patrons payaient quelque chose dans le style. J'en avais entendu parler. Mais la première fois que le prélèvement il est arrivé sur mon compte, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Mais non. Et en fait, la chance que j'ai,
c'est d'avoir des amis qui ne te laissent jamais te morfondre dans ta situation. Mon mari est pareil. C'est-à-dire, donc en fait, tu vas rester sur ton canapé à pleurer, je suis pas d'accord. Tu te lèves et t'avances. Bien sûr. Et en fait, avec eux, c'est comme ça. Et j'ai une chance inouïe parce que je suis hyper bien entourée. Et en fait, il y a une chose dont je me suis rendu compte récemment, c'est que si j'avais pas eu mes amis à ce moment-là, ma famille et mon mari, je n'en serais pas du tout là. Je pense que des fois, je me serais un peu laissée abattre en vrai. Bien sûr. En vrai. Peut-être que ça aurait pris plus du temps. Plus de temps. Ouais. C'est clair. Ça, c'est clair et net. Mais c'est vrai que d'être bien entouré et d'avoir des personnes, même autour de nous, qui entreprennent, c'est super important. Oui. C'est super important d'être bien entouré et de ça. Enfin, et aussi de bien savoir s'entourer. Ouais, exactement. Bien savoir s'entourer. Et je pense que j'avais fait une petite conférence dans mon ancienne école où ils demandaient à des anciens de venir. Et il y avait une jeune fille qui m'a posé la question et qui m'a dit, pour toi, c'est quoi la clé du succès d'une société? Alors, ton service peut être génial, tu vois, tu peux proposer un produit super chouette et tout. Mais pour moi, la clé, c'est de bien s'entourer, tu vois. J'ai un comptable génial qui est très pédagogue. Donc, quand t'as affaire à quelqu'un comme moi, qui n'a pas fait de longues études, t'as besoin de quelqu'un qui t'explique. Me dis pas que je dois payer ça. Explique-moi pourquoi je paye ça. C'est quoi, ça va où? Donc, j'ai un comptable top, un avocat top, et tous ces gens-là, mais même mon assureur est génial si tu veux. Non mais c'est vrai. Et en fait, tous ces gens-là vont te créer, pour moi, une fondation sur laquelle tu vas pouvoir construire ta maison. Si ça, c'est pas en béton, bah ouais, tu vois, ta maison va s'écrouler au bout d'un moment, c'est sûr. Donc je pense que là-dessus, c'est des choix qu'il faut faire, il faut être très réfléchi. Mais si tu as une idée et que toi tu y crois, vas-y. Bien sûr. En fait, t'as quoi à perdre? Bien sûr. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Je les voyais pas comme ça il y a 3 ans. Après, bien sûr, ça dépend des expériences, etc., par lesquelles on passe. Mais moi, je suis persuadée que si on a une idée en tête, faut pas lâcher cette idée, il faut vraiment y aller jusqu'au bout, quoi. Et donc, j'arrive aux dernières questions pour conclure ce beau podcast. Oui. Une question que j'aime bien poser, c'est si jamais je te donne carte blanche avec un budget illimité. Donc tu t'éclates total pour faire la vitrine de tes rêves. Donc là, pourquoi on parle de vitrine? Donc la vitrine de tes rêves, mais même si on pousse un peu plus loin en termes de magasin, qu'est-ce que tu ferais? Je dirais que j'aimerais bien faire les vitrines du bon marché. Ouais. Parce que c'est pas des vitrines comme tu as l'habitude d'en voir, tu sais. Vrai. Elles sont souvent pas à prendre au sérieux. Non. Enfin, ils ont ce côté très dérisoire. Ah ouais, non, complètement décalé. Je sais pas quoi, tu vois, c'est le bon marché. Et ils sont capables de nous mettre des artistes en vitrine où tu comprends pas du tout ce qu'ils ont essayé de faire. Et au-delà de la vitrine pure et dure, je trouve que ce qui est important, c'est la démarche derrière, tu vois. C'est le message que tu as envie de faire passer et tout. Et je pense, franchement, si j'avais le choix, je ferais les vitrines du bon marché à Paris et les vitrines d'anthropologie à Londres. Anthropologie, pour moi, c'est une source d'inspiration inégalée. C'est clair. Alors après, je pense que tu poses la question à Mallory. Elle aura une autre réponse parce qu'on a toutes les deux une vision complètement différente. Mais voilà, je pense que ce serait ça. Ça, ce serait pour la création de vitrines, mais du coup, si jamais tu devais choisir aussi une boutique ou une enseigne qui, en termes d'expérience client, donc on parle de vitrine, de l'expérience d'achat à l'intérieur du magasin, ce serait aussi bon marché anthropologie ou tu penses à d'autres enseignes? Pour moi, celle qui a tapé un grand coup et qui a fait très très fort cette dernière année, c'est Carole. Carole? Ouais. Alors, pour moi, Carole, c'est, tu vois, la marque de vêtements de ta maman. Oui, c'est ça, parce que je t'avoue que moi, j'en ai pas entendu parler. Et en fait, tu rentres dans le nouveau concept Carole. Ouais. Je ne connais pas le nom de l'agence qui a travaillé dessus, mais franchement, bravo. Enfin, c'est juste incroyable ce qu'ils ont fait. Ils ont repensé le retail, mais de manière complètement innovante, en fait. C'est vrai. Les vêtements sont suspendus par le plafond par des cintres Tour Eiffel, tu vois, qui ressemblent. En fait, ça a vraiment la forme de la Tour Eiffel. Okay. Et c'est suspendu au plafond, en fait.
C'est dingue. Non mais c'est dingue. Et ils travaillent le papier, tu sais, nous on est spécialisés dans l'origami et l'illustration. Et eux, ils ont travaillé le papier, là, ils ont travaillé des structures en bois. En fait, ils ont fait quelque chose qui nous parle. Ouais. C'est-à-dire que nous, on n'a plus envie de faire de la quantité. On n'a plus envie d'envoyer du pâté avec des milliards d'impressions qui vont terminer à la poubelle. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut faire, c'est quelque chose de quali. C'est la raison pour laquelle certains clients ne seront pas forcément adaptés à ma petite vitrine, tu vois. Et nous, on ne sera pas adaptés à eux non plus. Bien sûr. J'entends mass market, par exemple. Et du coup, nous, on veut faire quelque chose de quali, tu vois. On veut que quand tu passes à côté de la vitrine, tu te dises, mais comment ils ont fait ça, tu vois. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on arrive à faire, tu vois. Donc, c'est déjà un pari gagnant. Mais ouais, Carole en expérience client, parcours client, vitrine, déclinaison en magasin. Et puis alors signalétique, moi j'aime beaucoup. Ouais. Bah écoute, je vais aller faire un tour parce que c'est vrai que pour moi Carole, c'est resté Carole quoi. C'est la maman de 40-50 ans qui va s'habiller un peu BCBG, tu vois. C'est ça, bah non. Ok. Et c'est hyper chouette, je t'encourage à aller dans la boutique qui est dans le Marais ou celle qui est à Opéra. D'accord. Je préfère celle du Marais, je trouve qu'elle a un peu plus de cachet. Opéra c'est un peu plus grand. Mais ouais, pour moi c'est quelque chose en tout cas qui me parle. Ok. Tu vois. D'accord. Bon bah écoute, j'irai faire un petit tour là-bas. Bah écoute, on a fini ce beau podcast. Super. Donc je te remercie beaucoup encore une fois pour m'avoir ouvert à ton univers. Merci à toi. D'avoir partagé ton parcours. Et si jamais nos auditeurs veulent te retrouver, où est-ce qu'on peut, ma petite vitrine, mais est-ce qu'il y a d'autres possibilités Alors, nous, on est actifs sur les réseaux sociaux, donc on a un super compte Instagram sur lequel il faut qu'on continue à travailler, hein, il y a encore du boulot. C'est un deuxième travail, Instagram. C'est ça. C'est compliqué. On est aussi sur Facebook, on a un site internet, et puis j'invite tes auditeurs qui ont des questions sur la manière de voir les vitrines, de nous contacter. Ok. Ouais, c'est avec plaisir. On a toujours la porte ouverte à des potentielles questions, même saugrenues. On part du principe que c'est un métier qui est tellement compliqué à cerner que... C'est vrai. Ouais, faut pas hésiter. La question est bonne à poser. Tout à fait. De toute façon, je mettrai tous vos renseignements dans la description du podcast, comme ça il y aura plus de facilité à vous retrouver. Avec plaisir. Super. Bon merci encore beaucoup Alex et on se dit à très bientôt. Merci Chloé, à bientôt. Merde-moi.